Bonjour, docteur Haddad. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel, je vais très très bien parce que j'ai beaucoup de bonnes nouvelles à t'annoncer aujourd'hui, cet après-midi. J'ai des gens à te présenter. Yannick m'a dit que tu avais deux surprises à me dire. Quelles Oui, sont-elles? oui, j'ai un petit invité, un grand invité, pardon. C'est Monsieur Hippocrate qui est à côté de nous, qui est à côté de moi. Pourquoi Hippocrate? Parce qu'il disait que la santé passait par notre alimentation. Et qu'est-ce qu'il disait sur l'alimentation? Alors, Hippocrate disait que la santé, en fait, est dans notre assiette. C'était son terme exact. Pourquoi dans notre assiette? Parce que, comme plusieurs penseurs, il y a des centaines d'années, beaucoup de gens pensaient que notre alimentation était apporter la santé à travers les fruits, les légumes, beaucoup moins à travers la viande, un peu plus à travers les poissons. Et à une époque où il n'y avait pas beaucoup de médicaments, tous nos grands médecins, que ce soit Hippocrate en premier ou Maïmonide au XIIIe siècle, ont écrit des livres sur les fruits et les légumes, et ils pensaient tous que notre alimentation pouvait améliorer notre santé. Et pourquoi améliorer notre santé? Comment améliorer notre santé? On sait actuellement que la santé passe par l'ingestion de vitamines, bien sûr, mais surtout par l'ingestion de fibres alimentaires. Les fibres, ce n'est pas tout à fait un nutriment, mais ils sont indispensables et ils représentent une composante importante de notre régime. Elles sont indispensables. Je le répète souvent, ils sont indispensables à l'équilibre de notre tube digestif. Si tu veux, on peut dire ce qu'on avait dit à un autre moment, à notre dernière entrevue, mais on peut le répéter, peut-être que des gens n'étaient pas là. Les fibres. Je vais donner une image. Je vais donner une image. Je peux prendre l'image, par exemple, de l'aquarium. On comprend très bien cette image. Est-ce que Michel, tu as déjà eu un aquarium chez toi? Oui, j'ai déjà eu un aquarium. Alors, et tu avais à côté de l'aquarium, tu avais une petite boîte, tu t'en souviens? C'est des planctons, c'est du plancton qui est indispensable au développement de tes petits poissons. Ah oui, je me souviens, oui. Voilà. Et tu en mettais de temps en temps quand tu passais devant ton aquarium. Et bien, c'est pareil pour les fibres. Les fibres, il faut en avaler tout au long de la journée. Tout au long de la journée, il faut avaler les fibres qui vont les équilibrer l'intestin et qui vont être l'alimentation de tous les microbes qui sont au fond de notre intestin. Tous ces microbes, on les appelle plus flore intestinale comme on faisait depuis des années, des centaines d'années. Maintenant, ils ont pris un nom qui s'appelle le microbiote. Et les fibres, c'est le plancton des poissons. Sans fibres, notre intestin ne peut pas fonctionner. OK. Est-ce clair, cher ami? Oui, c'est clair. Et ces fibres, on les retrouve surtout dans les légumes et les fruits? C'est ça, exactement. On les retrouve dans les fruits et légumes à des niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y a certains légumes comme les fraises, la framboise pour les fruits ou d'autres. La cannelle, par exemple, contient énormément de fibres. Le premier qui contient les fibres, en pourcentage, je parle, ce n'est pas en quantité, je parle en pourcentage. Nous avons la coriandre. La coriandre, pour 100 grammes de coriandre, on a à peu près, je dis grosso modo, 45 grammes de fibres. C'est presque la moitié. Ensuite, nous avons la cannelle, etc., etc. Donc, chaque légume, chaque fruit n'a pas la même quantité de fibres. Et c'est ça qu'il faut que les gens commencent à apprendre. C'est ce que je leur apprends à mon cabinet, de savoir, de, de connaître les aliments, les fruits, les légumes qui en contiennent le plus. Plus ils en prennent et plus ils sont en bonne santé. Et là, ça rejoint la deuxième surprise que je te dirai tout à l'heure, la quantité des fibres. Plus ils en prennent, plus j'en prends, puisque j'en prends depuis 3 ans, plus j'en prends et plus je suis en forme. Donc, c'est indispensable. Alors, si tu veux, dans notre dernière interview, nous avions parlé de 35 grammes. Je vais te dire plus tard ce que j'en pense actuellement. Et puis, docteur Haddad, les fibres qu'on retrouve en pharmacie et au supermarché, est-ce que ce sont ces fibres-là? Non, 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 pas du tout. Alors, il y a toujours une confusion entre les fibres dont on parle ici
avec Zenfit et dans EcoSanté, ces fibres-là viennent d'être découvertes il y a à peine 8 ans par deux jeunes Français. Ils sont inclus dans le fruit, ils sont inclus dans les légumes, ils sont inclus dans les germes. OK, c'est les fibres solubles. Voilà. Les fibres solubles, sont de découvertes très récentes. Souvent, les patients qui viennent me voir me disent ouais, 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 je connais les fibres. Eh ben, ce que connaissent les gens le plus souvent, c'est ceux qu'on trouve en pharmacie. Ce sont des fibres insolubles qui vont aider la digestion, qui vont nous aider à aller aux toilettes, qui vont avoir des petits bénéfices sur le tube digestif, mais pas plus, pas plus. Par contre, par contre, les fibres solubles, eux, ils ont un énorme intérêt, parce qu'ils vont agir sur l'ensemble de l'organisme. Alors, imaginez, c'est quoi une fibre soluble, c'est quoi une fibre insoluble? Prenez par exemple un haricot, vous le mettez dans un verre, il se passe quoi? Ben, l'haricot va rester toute la nuit, toute la journée, il peut rester 10 ans comme ça sans changer. Et c'est comme ça qu'il se passe dans l'intestin. Il va être dans l'intestin, il va descendre jusqu'en bas, et puis il va être éliminé le lendemain. Il sera un peu broyé, mais on peut recomposer le haricot le lendemain dans les toilettes. Par contre, les fibres solubles vont être absorbées entièrement par l'intestin. Ils vont nous aider à vivre. On parlait tout à l'heure du plancton qui allait faire développer le poisson. C'est pareil, ils vont être absorbés, travailler avec nous pour nous aider à nous développer. C'est pas du tout pareil. Fibres insolubles, ça nous aide à aller aux toilettes. Fibres solubles, ça nous aide à vivre. Et quand je dis vivre, c'est vraiment vivre. Sans eux, on ne peut pas vivre. Ils vont nous aider à améliorer notre santé au niveau du foie, au niveau du pancréas, au niveau du système cardiovasculaire, au niveau cérébral. Et je crois qu'on avait parlé de cette conférence que j'ai faite à Monte-Carlo, où j'avais parlé des troubles psychiatriques qu'on pourrait améliorer en ayant une hygiène alimentaire différente. Et hélas, pour eux, peut-être qu'il y aura des gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter. Tous ces troubles, j'ai parlé des troubles psychiatriques qui apparaissent après le bypass. Tu sais ce que c'est un bypass? Non? Le bypass, c'est l'opération qu'on fait pour raccourcir l'estomac, pour maigrir plus vite. OK, oui. Il y a le bypass, mais aussi la sleeve. Ce sont les deux opérations qui sont pratiquées actuellement. Et l'on rencontre beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je suis convaincu qu'une bonne alimentation enrichie en fibres et en Zenfit serait plus intéressante que toutes ces opérations que les gens font par facilité. Et on a vu l'exemple d'Hélène ou de Madame B qui ont perdu plus de 50 kilos, et c'est plus intéressant et moins dangereux de prendre le Zenfit. C'est clair, non? Oui, c'est clair. Et qu'est-ce qui se produit en premier lieu quand les gens prennent ces fibres? Alors, qu'est-ce qui se produit? Moi, je remarque, depuis les expérimentations que je fais depuis 2 ans, la première chose que l'on remarque, c'est que dès le lendemain, les gens n'ont presque plus faim. Pour mon cas personnel, je n'ai jamais plus envie d'aller acheter une baguette comme je faisais avant, et l'achat de pain ne se fait plus chez nous. De temps en temps, quand il y a la famille. L'alimentation, ça devient juste une nécessité pour être en forme. Il n'y a plus de cette boulimie qu'ont certaines personnes quand ils rentrent le soir et qu'ils se jettent dans le frigo pour manger un petit peu n'importe quoi. L'effet Zenfit, en premier, c'est l'effet coupe-faim. Le deuxième effet, qui est très très intéressant aussi pour les femmes et pour les hommes bien sûr, c'est que, et je suis convaincu que ça agit donc sur le système nerveux et sur le cerveau pour freiner l'appétit de façon naturelle. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui se précipitent dès qu'ils arrivent chez eux, se précipitent sur le frigo et mangent tout et n'importe quoi. Donc le premier effet du Zenfit, c'est de freiner cette envie, c'est de bloquer cet appétit. Et donc, je suis convaincu que les fibres et le Zenfit ont une action cérébrale plus efficace que les médicaments que nous avions auparavant il y a des dizaines d'années et qu'on ne trouve plus.
Le deuxième effet du ZenFit que l'on voit dans la semaine qui suit, c'est la perte du tour de taille. Ah, Pour moi, ça signifie que le ZenFit régule le cerveau, mais aussi il régule le pancréas. Le pancréas est cet organe qu'on a à gauche de notre estomac et qui sécrète l'insuline. Donc je suis sûr, je suis convaincu, et toutes les personnes qui en ont pris vous le diront, première chose, j'ai plus faim, deuxième chose, je flotte dans mes pantalons. Et ça, on peut le voir une semaine ou deux. En 15 jours, on peut déjà remarquer qu'il y a un amincissement réel dans le tour de taille. Bien sûr, si on prend une certaine dose. J'avais dit dans une précédente conférence qu'il faut en prendre 35 grammes, qu'il faut avaler 35 grammes de fibres, 15 grammes qui se trouvent dans notre alimentation, d'après les statistiques, et 20 grammes dans le ZenFit. Voilà. Donc, les deux actions, c'est coupe-faim, amincissement. là, vous nous parlez du ZenFit, docteur Haddad, mais c'est quoi exactement le ZenFit? Ces fibres sont de découverte assez récente, moins de 10 ans, par deux chercheurs du nord de la France, dans la région de l'Estrême, et qui ont découvert ces fibres à l'intérieur du grain de maïs, à l'intérieur du grain de blé. Il y en a très très peu, vraiment de façon minuscule, mais si on additionne ça, on obtient un trésor pour notre santé. Et ces fibres n'étaient pas connues. On les a baptisées fibres, je crois que ça a été une erreur, parce que il y a une confusion entre les fibres que tout le monde connaît, qui nous aident à aller aux toilettes, qui nous aident à améliorer notre digestion, et ces fibres qui sont solubles et qui pénètrent dans l'organisme pour travailler avec nos microbes, pour sécréter ce qu'on appelle des bons neuromédiateurs. Les neuromédiateurs sont les informations, si on connaît un petit peu l'informatique, ça part de l'unité centrale et ça va informer le pancréas, ça va informer le foie, le cerveau, le cœur et même les articulations. Ah, surtout la thyroïde aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de thyroïde, qui ont des thyroïdites d'Hashimoto, une maladie auto-immune. Il y en a beaucoup. Et donc, notre intestin régule tout ça. On pensait jusqu'à il n'y a pas longtemps que c'était le cerveau qui régulait tout. Mais en fait, le cerveau ne régule que 30% des choses. Et par contre, l'intestin, en envoyant énormément d'informations grâce à ces fibres qui travaillent avec les bactéries et la paroi intestinale, on a plus de 70% des informations qui remontent de bas en haut. Et non plus, comme on passait avant, que le cerveau envoyait 100% des informations. Tout a changé depuis quelques années, depuis qu'on a trouvé ces fibres. Et le professeur Gershon de Washington, je crois, New York ou Washington, je ne sais plus, parlait dans ce cas-là de deuxième cerveau qui régule ce deuxième cerveau. Ce n'est pas l'intestin, c'est les nerfs et les neuromédiateurs qui entourent l'intestin et le microbiote. Et le ZenFit, lui, permet donc à l'intestin de se développer plus rapidement, quoi? Oui, pas tout à fait l'intestin. Il travaille avec l'intestin, mais il travaille surtout avec les bactéries de l'intestin. OK. Il nourrit la bactérie et il permet à la bactérie d'être fonctionnelle, hyper fonctionnelle. Parce que la bactérie a besoin d'énergie pour pouvoir sécréter ces neuromédiateurs. On pense souvent que c'est nous qui sécrétions toutes sortes de choses. Tu t'appelles Michel et tu penses peut-être que c'est Michel qui fabrique tout ça, les neuromédiateurs, les hormones, tout ça. En fait, non. Ce sont les bactéries qui sont dans notre intérieur qui nous aident à fabriquer. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ça. Oui, je comprends. C'est comme un peu comme le plancton. On nourrit nos bactéries et ces bactéries-là peuvent ensuite mieux travailler pour nous. Et fabriquer des choses. Et fabriquer plus de neuromédiateurs. Exactement. Et je sais aussi qu'ils aident aussi le système immunitaire. Exactement, parce que le système immunitaire est juste à côté de la paroi intestinale. Oui, c'est ça. Voilà. Un petit exemple, par exemple, les femmes ont très très peur de la diarrhée chez les bébés. Pourquoi? Parce que si le bébé perd tous ses microbes de l'intestin, il n'a plus de défense, il n'a plus les premières défenses. Il n'a que les défenses immunitaires. Mais quand on a quelques mois, ils sont encore fragiles. Et donc, le bébé qui a perdu tous ses microbes au moment d'une diarrhée, il risque la mort. Il faut
immédiatement se diriger vers l'hôpital le plus proche. Il ne faut pas perdre, il ne faut pas que l'on perde nos bactéries. Il faut, je dis souvent que c'est un trésor qu'on a en nous, et comment faire briller ce trésor? Par les fibres. Quand on a faim, c'est un peu nos bactéries qui nous disent qu'on a faim, dans le fond. Et ce qui arrive, c'est que les Zenfit nourrissent bien nos bactéries. C'est ce qui fait qu'on a moins faim. Et parce qu'ils envoient de bonnes informations, ils arrivent à analyser la quantité qu'on a dans le corps et ils disent ouais, c'est bon, c'est pas bon, il m'en faut encore, il m'en faut pas encore. Et ils envoient des bonnes informations. Par contre, si on mange n'importe quoi, si j'ai déjà vu plusieurs enfants se nourrir que de McDo ou des choses comme ça, les bactéries sont étouffées et l'enfant n'arrive plus arrive à satiété. Ça devient une machine infernale. Et je connais beaucoup d'enfants qui ont un ventre d'adulte déjà à 12 ans. Ils n'ont plus de frein. Les bactéries nous aident à freiner tout ça et à réguler tout ça. Et j'avais aussi vu que ça permettait de faire en sorte que l'intestin soit moins poreux. Donc, il passe moins de produits chimiques directement dans le système sanguin. Parce qu'on a nos défenses qui sont bien, qui sont à l'affût. Ils nous défendent contre tout. Et si on les alimente bien, automatiquement, les bactéries vont pouvoir cicatriser notre muqueuse intestinale et la porosité va diminuer. Mais s'ils sont, imaginez des guerriers qui nous défendent, si ils sont malades, ils ont la grippe, nos cavaliers ne pourront jamais nous défendre. Et c'est pour ça que vous avez vu des résultats spectaculaires avec vos patients. Vous avez certains patients qui ont perdu jusqu'à 5 cm de tour de taille, c'est ça? Plus que ça, plus que ça. Ah, plus que ça? Les patients en 15 jours pouvaient perdre jusqu'à 10 cm. 10 cm. Beaucoup plus que ça, oui. OK, donc c'est les bactéries qui font cet effet. Qui ont bloqué le pancréas, qui ont bloqué le foie, et ils ont permis de calmer le travail de l'insuline. OK. Plus vous avez de l'insuline, plus vous avez un gros ventre. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Quand vous voyez, c'est surtout chez les messieurs, quand vous voyez un monsieur d'un certain âge, de 40, 45, avec un gros ventre, c'est parce qu'il est déréglé au niveau de l'insuline. Et il a ce qu'on appelle un syndrome trimétabolique. Son pancréas travaille mal, son foie travaille mal, tout est déréglé. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il peut avoir le diabète de type 2. Exactement. Plus l'hypertension, et à terme, vers la cinquantaine, c'est l'infarctus, quoi. Donc c'est bon de prendre des fibres solubles. C'est très bon, même. Très, très bon. Je dirais autre chose, moi. Je dirais que c'est indispensable. OK. C'est mieux que les médicaments, parce que les Américains, par exemple, ils sont sympas, les Américains, mais ils veulent pour notre cœur, on en avale des statines à 20, 30, 40, 60 euros. Ils nous obligent à faire ça. C'est quand même plus intéressant et plus naturel d'avaler du Zenfit que des statines, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, puisque c'est naturel, justement. C'est des fibres. C'est des fibres que l'on retrouve dans l'alimentation régulière. Et comme je disais tout à l'heure, il faut absolument que les gens qui vont nous suivre vont être éduqués à reconnaître les aliments qui ont des bonnes fibres pour en manger un maximum. J'ai donné 2 exemples tout à l'heure, j'ai donné la coriandre et la cannelle. Ça doit faire partie de l'alimentation de tout à chacun. La coriandre, ça doit être dans les soupes, dans tous les repas. Et la cannelle, c'est très bien d'en manger une petite cuillère tous les jours dans une pomme, dans une compote, c'est très bien. Mais il faut autre chose, ça ne nous fait que 5 grammes, ça. OK, il faudrait prendre jusqu'à 20 grammes par jour, vous disiez? Et voilà, donc c'est là la grande nouvelle. Je vais t'annoncer la grande nouvelle. Jusqu'à présent, tous les chercheurs, depuis 2008, ont abandonné le travail sur les fibres. Pourquoi? Parce que Bruxelles a donné énormément d'argent à nos chercheurs pour travailler sur le séquençage des bactéries. Tu me suis, c'est clair? Oui, c'est clair. Énormément d'argent. Donc depuis 2008, on avait trouvé les fibres en 2006, 2005, 2006, dans ces environs. Et en 2008, comme il y a eu beaucoup d'argent de la part de Bruxelles, ils ont tout laissé tomber, ils se sont consacrés à ce qu'on appelle la cartographie des bactéries de notre intestin. Et là où je suis en colère, c'est qu'ils ont préféré choisir, ils ont été attirés par l'argent et non pas par la santé de nos malades et des gens qui nous entourent.
Et je trouve ça scandaleux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis la semaine dernière, parce que je suis branché sur Internet tout le temps à chercher les études, la dernière étude de vos compatriotes en Amérique ont montré qu'il fallait laisser tomber le travail sur les bactéries parce que ça ne menait à rien pour la santé des gens. Donc ça revient à ce que on dit dans Éco-Santé, que les fibres, c'est là la santé. Ce n'est pas dans les bactéries. Peut-être dans 20 ans, on arrivera à équilibrer notre santé avec les bactéries. Mais pour l'instant, nous avons à notre disposition des fibres. Ces chercheurs américains et canadiens ont trouvé, non pas avec les fibres canadiennes, parce que les fibres canadiennes et les fibres américaines sont très très mal supportées. Ils ont fait des études sur d'autres fibres sud-africaines, pardon, et australiennes, qui sont mieux supportées. Et ils ont trouvé que les personnes qui ont pris de ces fibres étaient en super forme. Un peu ce qu'on obtient avec le Zenfit. Alors, leurs fibres ne sont pas les mêmes que le Zenfit. Et ils ont été obligés de monter jusqu'à 50 grammes par jour. Donc, il n'y a pas de gravité à augmenter les doses de Zenfit si on veut avoir un effet de, par exemple, imaginons qu'on veut être en forme pour les vacances, ne pas hésiter au mois de mai, au mois de juin, d'en prendre un peu plus que les 20 grammes ou que les 25 grammes. Donc, si même on peut imaginer de se faire avec le nouveau produit qui va arriver la semaine prochaine. Et c'est là la troisième bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que nous serons livrés dans une semaine avec la nouvelle formule, la formule définitive, que les gens pourront acheter, qui peuvent acheter déjà sur le site EcoSanté, et que nous pouvons, puisqu'ils sont à un prix très intéressant, que nous pouvons en prendre plus que 20 grammes, plus que 25 grammes, et qu'on peut facilement monter à 35 grammes, plus ce qu'on mange dans l'alimentation qui est de 15 grammes à peu près, ce qu'on arrive à 50 grammes. C'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que les chercheurs américains ont abandonné l'idée de l'Europe que la santé passe par les bactéries. La santé, ils nous ont confirmé que la santé passe par les fibres. Et nous sommes, et avec EcoSanté et Zenfit, on est aux avant-postes de la santé. OK, ici, on parle vraiment de la différence entre les prébiotiques et les probiotiques. Donc, les Américains, eux, sont basés sur les probiotiques et nous, sur les prébiotiques. Jusqu'à la semaine dernière, ils étaient basés sur les probiotiques. OK. Sur les bactéries. Parce qu'une bactérie, c'est un probiotique. OK? On peut les excuser, les Américains et les Canadiens. Parce que ce qu'ils ont à leur disposition, c'est l'inuline, qui est tirée de la chicorée. Mais si on prend 10 grammes d'inuline, on a très, très mal au ventre. Et donc, ils n'ont pas pu faire ce qu'on est en train de faire avec Zenfit, de prendre 20, 30 ou 35 grammes ou 40 grammes. Parce que, quand on prend 20, 30 grammes de Zenfit, on n'a pas mal du tout au ventre. À la différence des Américains, quand ils prenaient leurs fibres, ils avaient très, très mal au ventre. Donc, ils n'ont pas pu faire comme nous. On a la chance d'avoir le Zenfit et eux ne l'avaient pas. Donc, ils étaient obligés de chercher avec les probiotiques. Mais à présent qu'ils ont découvert d'autres fibres dans le sud de l'Afrique et en Australie, ils vont pouvoir en prendre des fibres. Fibres égale prébiotiques. Et donc, les premiers articles scientifiques sont en train d'arriver qui nous démontrent que il vaut mieux prendre des prébiotiques que des probiotiques. OK, et le Zenfit, c'est des prébiotiques. C'est des prébiotiques, c'est des fibres, et on peut en prendre 100 grammes par jour, on n'aura pas mal au ventre, à la différence des prébiotiques américains qui donnent des douleurs et des gaz des 10 grammes, 15 grammes. OK, on comprend bien, c'est bon. Et est-ce que le Zenfit New est simple à prendre? Et oui, pourquoi j'ai encore fait évoluer le Zenfit? Parce que je voulais lui donner une facilité. Je veux que toutes les personnes qui nous écoutent ou qui lisent nos articles puissent acheter le Zenfit comme s'ils achetaient le kilo de farine ou le kilo de sucre ou le kilo de sel et qui pourront le mettre n'importe où, dans un jus de citron, n'importe où dans la soupe. Il n'y aura pas de goût et il sera très simple à prendre. À la différence de celui avec qui j'ai fait des études pendant 2 ans, qui va s'arrêter, donc ces études vont s'arrêter dans une semaine, pour être pris par prendre la relève avec le Zenfit New, qui n'aura pas de goût, pas d'odeur,
et qui pourra être mélangé avec n'importe quoi. OK, même avec le jus de citron. Exactement. Toute personne qui va nous connaître doivent préparer leur petit jus de citron le matin dans une petite bouteille avec un peu de gingembre, un peu de menthe et les 20 grammes ou 25 grammes ou 30 grammes de Zenfit. Et ils pourront partir au travail avec ça. OK, OK. C'est simple, non? Oui, c'est très, très simple. Et comment se fait-il que nous sommes les seuls à en vendre? Eh bien, parce que la nuit, je dors pas beaucoup et que j'ai découvert ça en lisant un article en Chine. En Chine, nos deux chercheurs là qui ont découvert la fibre n'ont pas voulu l'essayer en France parce qu'ils avaient peur. Ils l'ont fait essayer à des Chinois, les pauvres. Et ces Chinois étaient plus les jours passaient, plus ils étaient en forme et moins ils avaient faim et c'était génial pour eux. Et après est arrivée cette histoire du Luxembourg, du Bruxelles plutôt, qui a fourni de l'argent à tous ces chercheurs pour travailler sur les probiotiques. Mais moi, je n'ai pas laissé tomber cette petite étude qui avait été faite en Chine et qui montrait que le Zenfit coupait l'appétit et faisait maigrir. OK, je comprends bien. Donc, plus personne n'est intéressé, en dehors de nous, en dehors de nous. Donc, c'est ce qui fait qu'on est les seuls à vendre ce produit sur le marché mondial. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut espérer à long terme en prenant du Zenfit? Ce qu'on peut espérer, c'est avoir un microbiote qui marche au top. Et ce microbiote va nous aider à réguler notre tension, notre cœur. On a parlé tout à l'heure du foie, on a parlé du pancréas. Il va améliorer nos capacités intellectuelles, je pense, au niveau je parle d'Alzheimer, je parle de Parkinson. On sait que le Parkinson ne commence pas dans le cerveau, il commence dans l'intestin. On peut faire une biopsie d'intestin 5 ans avant que le Parkinson arrive et on pourrait détecter le Parkinson dans son intestin. Donc, un bon microbiote nourri avec beaucoup de fibres va améliorer tout notre état de santé, y compris les os, y compris notre squelette. Parce que souvent on dit je suis gros, donc ça pèse beaucoup sur mes genoux et j'ai très mal aux genoux parce que je suis gros. Et non, c'est pas ça. Il y a des patients qui m'ont dit c'est vrai, je suis gros, mais j'ai mal au cou, j'ai pas mal aux genoux. Parce qu'en fait, tu te souviens, on avait parlé des neuromédiateurs, et les neuromédiateurs qui étaient de mauvaise qualité chez un obèse, ces neuromédiateurs ne vont pas bien construire l'os, qui va être arthrosique, et qui va s'user plus vite que les os des personnes de bonne santé. Donc on aura un squelette de bonne qualité, on aura un foie de bonne qualité, un cerveau, donc on ne peut espérer qu'être en super forme. Et j'espère vivre assez longtemps. Les prochaines études que je voudrais faire, ce sera sur les cellules. Au dernier congrès de Monte-Carlo, on parlait beaucoup des mitochondries qui se trouvent dans les cellules, qui sont à l'origine du cancer. Et j'espère qu'on va travailler sur cette relation entre le microbiote, et les fibres et les mitochondries. Parce qu'il faut savoir que les mitochondries, ce sont des bactéries elles aussi. Ils se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre en bonne santé. Et c'est parce qu'ils sont malades, ces mitochondries, que le cancer apparaît. Donc voilà, nous avons du travail, mais pour l'instant, il faut avaler nos 30 grammes de fibres, au minimum, disons 20 grammes, déjà pour être en bonne santé. OK, et pour ceux qui font de l'embonpoint, ils peuvent espérer quand même maigrir assez rapidement. S'ils ont juste un petit peu d'embonpoint, je te disais qu'en 15 jours, on voit déjà l'efficacité au niveau du ventre et au niveau de l'appétit. Très très vite. Mais je le répète, souvent les gens font des sous-dosages. Ils ne prennent pas assez de quantité. Pour que nos petits poissons vivent, il faut au minimum 20 grammes. Souvent on prend 10 parce qu'on n'a plus faim. Mais même si on n'a plus faim, il faut quand même manger les 20 grammes. C'est pour ça que dans la nouvelle boîte qui va arriver, je le répète, mercredi prochain ou jeudi tout cassé, on a mis une dosette. Donc il va falloir absolument prendre 4 ou 5 dosettes de nouveaux Zenfit. Même pour les gens qui ont peu de poids. Si on veut en prendre et qu'on n'est pas obèse, je pense que si on prend 2 dosettes par jour, on arrivera à maintenir son état de santé cardiaque, cérébral, hépatique et pancréatique. Ce que je fais, comme je suis en forme, je diminue mes doses et je prends 1 ou 2 cuillères par jour simplement, juste pour m'entretenir. Docteur Haddad, pour conclure, que recommandez-vous à ceux qui vous écoutent pour être en pleine santé? Eh bien, une phrase toute simple,
N'oubliez pas de mettre dans votre alimentation 20 grammes de Zenfit, 25 grammes si vous voulez, même 30 grammes. Vous allez garantir à votre organisme, vous allez garantir à votre corps un meilleur fonctionnement grâce à ces petits bijoux que nous avons au fond de notre ventre et qui vont nous aider à vivre notre vraie vie, physiquement et psychologiquement. OK, OK. Bon, ben, c'est très bon. C'est bon? Oui, c'est très bon. Et pour ce qui est de l'activité physique, est-ce que vous avez aussi une recommandation? Alors, ce que je conseille, parce que tout le monde est débordé, tout le monde est fatigué, actuellement, ce que je marque sur le site, c'est la nouvelle découverte scientifique qu'on appelle le HIIT, c'est-à-dire Hyper Intensive Interval Training, c'est-à-dire faire des petits exercices très courts, mais très rapides, de 30 secondes pour les bras, 30 secondes pour les jambes, 30 secondes pour le ventre. Si vous voulez, vous pouvez le faire en position couchée, en position assise, sur le côté, etc. Ce qui fait que tout un chacun doit faire 3 minutes de sport tous les jours, s'il veut, matin et soir. N'est-ce pas extraordinaire? Je n'ai pas parlé de 3 heures, j'ai parlé de 3 minutes. Ce n'est pas une erreur. Le HIIT a été prouvé l'année dernière comme étant une technique qui pouvait vous aider à perdre la graisse. Qui n'a pas 3 minutes à consacrer à son organisme pour perdre la graisse? Bien sûr, si on veut faire du cardio training, c'est autre chose. Si on veut faire de la musculation pour avoir des beaux biceps, c'est autre chose. Il faut faire 40 minutes. Mais pour tous les gens qui nous écoutent et qui veulent être minces et en forme, 3 minutes le matin, 3 minutes le soir. Oui, ben, j'avais justement vu une émission ici au Canada qui s'appelle Découverte où on parlait de cette nouvelle façon de faire de l'exercice. Donc, intensif pendant 3 minutes. C'est aussi bon que faire du jogging pendant 30 minutes. C'est bien ce que j'avais vu là, dans l'émission. Alors, on a l'impression que 30 secondes, c'est peu. Mais quand on le fait de façon intensive, je le montre moi aux gens qui viennent me voir, mais c'est vrai que 30 secondes, c'est 30 secondes, il faut le faire. On a l'impression que c'est ridicule, mais c'est pas ridicule. Alors, chers amis, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire vos 3 minutes de technique intensive rapide. Je dis bien 3 minutes. 30 secondes pour les jambes, 30 secondes pour les bras, 30 secondes pour le ventre, et d'ajouter vos 20, 25, 30 grammes de fibres dans votre alimentation de tous les jours. Et là, je peux vous garantir une vie en pleine forme. À bientôt. Bon, ben, merci beaucoup, Dr. Haddad, pour cette entrevue. À bientôt. Au revoir. Au revoir.